Place à présent à notre sujet principal. On vous le disait en début d'émission, notre thème d'aujourd'hui, il s'agit de la participation de l'Égypte aux dernières réunions du COMESA. Et il faut dire que le ministre de l'Investissement, Hassan Khatib, s'est rendu jeudi 31 octobre au Burundi pour participer au 23e sommet du marché commun de et austral, COMESA, qui a débuté donc vendredi au nom, il a participé au nom du président Abdel Fattah el-Sisi. Le sommet de cette année a pour thème accélérer l'intégration régionale par le développement de chaînes de valeur régionales dans les domaines de l'agriculture, de l'exploitation minière et du tourisme résistant au climat. Alors Khatib exposera la position de l'Égypte sur un certain nombre de questions liées à l'amélioration des échanges commerciaux entre les membres du COMESA ainsi qu'à l'actualisation de l'intégration économique entre l'Égypte et les pays du COMESA. L'ordre du jour comprendra un examen de l'état de l'intégration du COMESA, les questions prioritaires sur les programmes et les activités, les rapports du Conseil des ministres et des ministres des Affaires étrangères, ainsi qu'une déclaration du Forum d'affaires du COMESA. Oui, parfaitement. À présent, chers téléspectateurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Amr Hamed, qui est professeur d'économie, pour nous parler plus du rôle essentiel que joue l'Égypte au sein du COMESA. Alors, bonjour, docteur. Bonjour. Alors, docteur Amr, premièrement, quand on parle de l'Égypte, l'Égypte était présidente de la COMESA. Elle a rendu la présidence, je pense à la Zambie, vers 2023. À présent, on parle que l'Égypte a entrepris plusieurs projets, surtout le projet de ZLEC, ou la zone de libre-échange intercontinentale africaine, ou continentale africaine plutôt. Alors, comment voyez-vous ce rôle de l'Égypte au sein de la COMESA? L'Égypte a adhéré au COMESA depuis peut-être des vingtaines d'années. Non, alors, faisons la question et pour profiter de la participation de l'Égypte au COMESA, numéro 1, on peut parler des échanges commerciaux accrus. L'Égypte est un des principaux partenaires commerciaux au sein de COMESA et exporte divers produits tels que des denrées alimentaires réels et des produits manufacturés. Numéro 2, c'est l'encouragement qu'elle investit dans des projets communs et encourage le développement des pays membres par des initiatives d'opération. Numéro 3, on peut parler du soutien technique et formation. L'Égypte offre des formations techniques pour développer leurs capacités productives et renforcer l'infrastructure économique aussi. Ça, on peut aussi s'impliquer des initiatives dans à des infrastructures de transport, des projets de commerce, renforçant les pays. Alors, je m'excuse, professeur Amr Salah, apparemment le réseau le réseau est très mauvais de votre côté. Alors, je ne sais pas si c'est un problème de lieu ou je ne sais quoi. Alors, on va essayer de poursuivre, mais à tout moment, si le problème persiste, nous devrons interrompre, étant donné que vos paroles, qui sont très importantes, ne sont pas très claires. Alors moi, ce que je voudrais vous poser comme question, c'est qu'effectivement, le COMESA a pour court terme plusieurs ambitions et objectifs, comme par exemple de mettre en place une zone de libre-échange avec la suppression des barrières douanières internes et une union douanière entre ses membres pour le plus long terme. Et il est envisagé d'établir une union monétaire d'ici 2025. Est-ce que c'est faisable? Allô? Oui, je vous entends. Très bien. Alors, si vous voulez parler de ces sujets, ce sont peut-être des défis pour le COMESA. Alors, le COMESA fait face à plusieurs
entre l'efficacité et sa capacité à atteindre ses objectifs. Le plus important ici, c'est la structure qui est insuffisante pour les pays du commerce à l'est des plus grands obstacles et manque d'infrastructures telles que les routes, les chemins de terre, les réseaux électriques. Et puis on peut un autre défi sont les barrières tarifaires. Bien que l'une des missions principales du commerce soit de réduire ou d'éliminer les taxes douanières, les barrières non tarifaires, les réglementations complexes, les procédures douanières longues et la bureaucratie reste un obstacle majeur à la libre circulation marchandise. On peut apporter aussi les des économies qui montrent que sont des économies différentes, tant en termes que de dépôt de développement. Et cela rend difficile l'élaboration de politiques communes et d'accords qui conviennent à tous. C'est aussi cette manque de diversification. Parce que de nombreux pays membres d'un nombre limité de produits d'exportation souvent bien premiers, ce qui les rend vulnérables aux fluctuations sur les marchés mondiaux. Alors, docteur malheureusement, le problème persiste toujours. Je regrette vraiment de devoir interrompre cet appel. Merci à vous d'avoir été des nôtres, même si le son était pas très bon. J'espère qu'on aura l'occasion de discuter une nouvelle fois sur ce sujet. Merci à vous encore une fois et on s'excuse un petit peu pour ce problème technique. Alors, comme je vous le disais, on va un petit peu rappeler qu'est-ce que le COMESA. Alors, le traité du marché commun d'Afrique orientale et australe, c'est son nom en français, COMESA en anglais, signé par 20 États d'Afrique orientale et australe en novembre 1993, a été ratifié lors du sommet en décembre 1994, alors se substituant à la zone d'échange préférentiel, le COMESA en reprend le principal objectif, c'est-à-dire la promotion de l'intégration économique régionale à travers le développement du commerce et l'investissement. Et 3 pays ont quitté le COMESA à la demande à l'époque de la RSA, c'est-à-dire le Mozambique et le Lesotho, puis la Tanzanie. La Namibie est sortie de l'organisation en 2004 et l'Angola a suspendu sa participation. Parfait. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres. Je tiens également à remercier ma collègue Nora. Merci à toi, Samar. Merci à vous de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur Natem International. Au revoir.